Antoine Raymondi, je suis co-metteur en scène et le co-auteur de Péricopto. J'ai écrit et mis en scène ça avec Héloïse Desfarges. Héloïse a créé il y a 13 ans la Débordante Compagnie, qui est une compagnie de théâtre et de danse. Elle est chorégraphe, elle fait des pièces de danse principalement en espace public. On voulait faire une fresque sur l'état de la France tel qu'on le percevait. Et donc c'est une tragédie où on suit deux personnages symboliques. Une personne qui s'appelle Julia Dantec, qui est une mère de famille issue de la classe moyenne, qui va perdre son boulot et s'enfoncer de plus en plus dans une espèce de précarité professionnelle et affective. On a un autre personnage symbolique qui s'appelle Philippe d'Orgeval, qui est un Premier ministre qui est en train de gravir tous les échelons. C'est le jeu entre ces deux personnages qui nous intéressait. Péricopto est un mot grec. Copto signifie détruire, déchirer, ravager. Et péri signifie autour. Et quand on s'est formulé la chose qu'en fait on était en train de travailler sur le capitalisme néolibéral, on s'est dit que c'était une bonne définition de la perception qu'on en avait de ce que ça faisait à nos vies, de quelque chose qui ravage tout autour. Depuis 6 ans, avec Héloïse, on tourne une pièce qui s'appelle Ce qui m'est dû, qui parle principalement du réchauffement climatique, qui est un spectacle autobiographique sur la vie d'Héloïse. On a eu plein de discussions avec les gens à l'issue des représentations, et une des choses qui revenait extrêmement souvent, c'était cette notion d'impuissance, de se sentir complètement pris par un système et d'avoir aucune possibilité d'infléchir le cours de notre vie individuelle ni de notre vie collective. On a eu envie petit à petit de commencer à travailler sur la fabrique de l'impuissance et sur la fabrication de l'opinion publique. Donc nous on avait envie d'écrire à la fois sur ce que ça nous faisait de manière intime. On est toujours sur un truc on a le grand tableau néolibéral en l'occurrence et on a sa répercussion intime qui est traitée par la vie de cette femme. Ça a été un processus d'écriture qui s'est étalé sur à peu près 3 ans et il s'est passé quelque chose d'assez étrange qui est que la réalité n'a pas vraiment rattrapé la fiction. Par contre, notre fiction s'est avérée réelle palier par palier. On avait écrit tout un tas de trucs qui ont ressemblé aux Gilets jaunes, qui ont ressemblé à la réforme de l'assurance chômage qui est passée il y a 1 an, à la réforme des retraites, etc. Mais disons que c'est une pièce qui pour l'instant n'a pas cessé de rentrer en résonance avec le réel. Elle active la pensée et que c'est pas quelque chose de complètement inutile dans la période qu'on vit. Et je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment remettre en mouvement, donner de la puissance individuelle et collective, réactiver la pensée, fabriquer de la discussion. Et c'est autant de choses qui me paraissent assez fondamentales dans la période qu'on traverse.